Actes des Apôtres, chapitre 7, à partir du verset 54. Acte 7, à partir du verset 54. Il est écrit ceci. Acte 7, 54. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur. Ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant le regard vers le ciel, vit la gloire de Dieu. Et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts, et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul, et ils lapidaient Étienne, qui priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Voilà. Ça, c'est la scène de la lapidation d'Étienne. Étienne faisait partie des premiers disciples les premiers disciples après le départ de Jésus. Donc, il s'est illustré à travers des prédications au milieu même des sacrificateurs, au milieu des prêtres. Dieu l'a utilisé pour convertir beaucoup de sacrificateurs et faire des miracles, faire des produits. Donc, c'était un outil important, même malgré la présence des apôtres. Étienne était un outil important. Dieu lui a utilisé sérieusement. Et il s'est fait que, à cause de ça, on l'a amené devant le tribunal des autorités religieuses de l'époque. Et lui, au lieu d'avoir un discours tranquille, un discours neutre, il a clairement expliqué, clairement affirmé que les Juifs étaient désobéissants à leurs Écritures et du coup, ils n'ont même pas pu reconnaître Jésus qui est venu, qui a été envoyé par Dieu, un de leurs frères pour les sauver. Bon, tellement, depuis les temps anciens, ils n'obéissent pas à Dieu. Alors là, non seulement les autorités religieuses étaient fâchées qu'on prêche, qu'on parle de Jésus, c'était comme si Jésus prenait leur place. Et là, en plus, il les condamne, quoi, carrément. Vous êtes tellement têtus, vous refusez tellement de croire, d'accepter la parole de Dieu, que même là, son fils est venu, vous ne l'avez pas reconnu, quoi. Alors là, ils ont tout de suite décidé de le tuer par lapidation. C'est ce qui s'est passé. Mais pendant que, il est dit que pendant qu'on l'a attrapé, on l'a amené, lui, il est debout, il voit la gloire de Dieu. Il voit la gloire de Dieu. Je voudrais parler de l'éternité et des richesses spirituelles. Le christianisme, c'est lui qui nous branche à l'éternité et aux réalités spirituelles. Vous allez circuler dans toutes les croyances, les mouvements, les religions, même s'il y a un arrière-plan spirituel, mais on insiste plus sur les choses de la terre. Et lorsque vous prenez même les domaines autres, scientifiques, politiques, économiques, là c'est davantage, le monde insiste sur la terre. Le christianisme, c'est quoi? Le christianisme, c'est Dieu qui envoie son Fils pour nous ouvrir les yeux sur le fait que le jeu, ce n'est pas ici. Ici, ce n'est que la porte. La terre n'est que la porte. Les vraies choses, c'est ailleurs. C'est ça le christianisme. On vient nous dire, le monde dans lequel vous vivez est influencé par un autre monde. Et dans ce monde-là, dans tout cet univers-là, les plusieurs mondes qu'il y a là, il y a un Dieu véritable. Ce Dieu-là s'est manifesté par son Fils Jésus pour vous donner la supériorité sur l'autre monde. C'est pourquoi Jésus dit dans Luc 10, 19,
voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. Ce n'est pas forcément les scorpions et les serpents physiques, c'est des serpents spirituels. Les serpents, les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, c'est-à-dire l'armée des démons et de leurs agents humains. Donc Dieu a envoyé son Fils pour nous donner une victoire sur le monde spirituel qui influence le monde physique dans lequel nous sommes. Et deuxièmement, nous dire aussi une autre information. Donc ça, c'est la première information, c'est la réalité, les réalités spirituelles. La réalité spirituelle où Jésus a triomphé. Deuxième information, c'est que la réalité physique, elle est rapide. Elle est rapide, elle passe. Et qu'elle n'est qu'un endroit de préparation pour le repas. Donc ce n'est que l'entrée, c'est l'introduction. Mais le repas, comme il est écrit sur Jésus, que l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. Maintenant, le corps, la personne elle-même, elle est là, Jésus. Donc l'Ancien Testament, c'était l'ombre. Et c'est la même chose que pour la terre. La terre n'est que l'ombre. La réalité de ce dont la terre est l'ombre, c'est le paradis. C'est la vie après la mort. C'est ça la vraie vie. Ça, ce n'est pas à exclure, mais c'est à comprendre que c'est le moyen pour entrer dans l'autre d'une manière glorieuse ou d'une manière mauvaise. Voilà. La terre n'est que le terrain de préparation. Mais en plus, un terrain rapide. C'est ça la vérité que Jésus vient nous partager. Il dit, il y a un paradis que Dieu a préparé pour vous. Vous vous souvenez dans Jean 14, quand il voit les disciples tristes, il dit, ne soyez pas tristes, je m'en vais vous préparer des maisons de demeure. Si ce n'était pas le cas, je ne vous l'aurais pas dit. C'était pour leur dire, mais ne soyez pas tristes que je m'en aille. Ici, c'est juste une porte pour la vraie réalité qui est le ciel. C'est ça le christianisme. Si quelqu'un n'a pas compris ça, ben il passe à côté. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va perdre son temps à vouloir conserver, gérer, rallonger la terre sans résultat. Parce que nous connaissons tous le résultat. Le résultat, c'est quoi? Puisqu'on a dit, ce que Jésus est venu nous montrer, c'est que c'est rapide. Le résultat, c'est la mort. Donc, il va déployer toute son énergie pour être belle, pour être beau, pour être président de la République, pour être ingénieur. Mais tout ça pour finir où? Peut-être dans une maison de retraite, finir où? Dans un lit d'hôpital, avec un cancer, finir où? Dans le cercueil. Jésus dit, c'est ça, ce sont les gens du monde qui n'ont pas les yeux ouverts. Moi, je suis venu vous ouvrir les yeux sur la réalité spirituelle, sur le paradis également et l'enfer. Mais moi, je vais vous amener au paradis. Ce que vous vivez ici, c'est rien du tout. Ce n'est qu'un passage. Bref. C'est pourquoi nous commençons par ce texte d'Étienne. Je vous ai dit qu'Étienne était brillant, parce que ce que je dis est valable même pour les choses spirituelles. Parce que nous, dans notre logique, on va dire comment? Étienne, quand il parlait, les sacrificateurs, c'est-à-dire les opposants, se convertissaient. Dieu l'utilisait en faisant des choses extraordinaires. C'était un des ouvriers les plus importants de ce moment-là. Pourquoi c'est lui que Dieu enlève? Parce que Dieu n'est pas dans notre logique de gloire terrestre. Lui voit les choses autrement. Pour Dieu, un Étienne mort est plus efficace qu'un Étienne vivant. Nous disons, mais non, il a fait beaucoup de choses. Mais oui, mais nous ne connaissons pas toute l'organisation de Dieu. Vous savez, on a donné des vêtements à qui, dans ce texte qu'on a lu, à un monsieur, un jeune homme qui s'appelait Saul. Les gens qui tuaient Étienne donnaient à Saul les vêtements. Et les chrétiens connaissent la suite de ce Saul-là. Ce Saul-là, Dieu s'est révélé à lui. Il est devenu, si nous sommes dans la logique folle de la terre, ben, il a fait plus qu'Étienne. Donc Dieu nous confond. Nous, on va être dans un raisonnement, mais Étienne faisait beaucoup, mais pourquoi Dieu l'enlève?
Mais Dieu nous confond parce qu'un des tueurs, un des complices de la tuerie d'Étienne, eh bien, est devenu un disciple de Jésus plus qu'Étienne en travaux. Plus qu'Étienne en production. Radical. Mais peut-être c'est le traumatisme d'Étienne qui a contribué à ça. Le traumatisme de la lapidation d'Étienne a contribué à ça. Nous ne maîtrisons pas ces choses-là. Aujourd'hui, je voudrais nous dire qu'on accepte ce que Dieu, lui, nous présente. Dieu nous dit, le plus important, ce sont les réalités spirituelles et l'éternité. C'est ça les deux choses. Éternité et réalité spirituelle. C'est ça qui est le plus important. Jésus nous l'a dit de plusieurs manières, Matthieu 6, 33. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Et le reste vous sera donné. La terre n'est qu'un moyen utilisé par Dieu pour nous introduire dans la réalité. Pour Dieu, la réalité, c'est après. Ce n'est pas maintenant. C'est pourquoi même quand quelqu'un meurt, les gens qui sont à Dieu, Dieu dit qu'il dort. Il dort. Parce que Dieu va réveiller tous ces gens-là pour leur donner leur héritage éternel. C'est ça la doctrine centrale du christianisme. C'est pourquoi quand Jésus meurt, il ressuscite. Pour nous montrer qu'il y a un avenir. Si quelqu'un ne comprend pas ça, il va se battre pour la terre. Même en prétendant que c'est pour Dieu. Mais ce n'est pas biblique. Le combat. Le travail que Dieu veut faire avec nous, lui seul connaît les tenants et les aboutissants. Je suivais par exemple un film sur la persécution des chrétiens il y a longtemps à Madagascar. Donc à un moment donné, les conseillers de la reine sont partis voir la reine pour dire « mais les chrétiens, ils ne veulent plus faire les rituels de la coutume, ils ne se prosternent plus devant toi, madame la reine ». Donc il y a un problème. Donc, on a commencé à les tuer. Mais il est venu le tour d'une chrétienne pour être tué. Celui qui tuait a dit au chef qui donnait les instructions, il a dit, mais cette fille est trop belle pour que je la tue. Et du coup, sa vie a été préservée. Alors comment expliquer que Dieu permet que certains chrétiens meurent, mais d'autres restent vivants? Le frère Paul nous donne l'explication. Soit que nous mourions, soit que nous vivions, ça soit pour la gloire de Dieu. Donc, il y a une construction céleste où les vrais résultats s'inscrivent. Que tu sois vivant, que tu sois mort, les résultats là-bas, c'est Dieu qui les fixe. Et ce sont ces résultats-là qui vont nous accompagner éternellement. Aujourd'hui, Étienne est mort. Avant, peut-être 40 ans avant que Pierre ne meure ou 40 ans avant que Jean ne meure. Mais ça ne veut pas dire qu'au ciel, et Pierre aura plus de valeur qu'Étienne. On ne sait pas. Ce qui compte, c'est comment Dieu perçoit ton apport dans son royaume. Si ta mort est un grand apport dans son royaume, c'est ça qui compte, parce que c'est ça qui sera éternellement. Au ciel, toi tu peux rester vivant 40 ans. Oui, d'accord, tu vas manger plus que moi, mais après la nourriture là est partie où? Elle a disparu. Qui peut ressusciter tout ce qu'il a mangé depuis 40 ans? Personne. C'est parti où? Même les bons moments qu'on a vécus, qui peut les ressusciter? Personne. Bien-aimé, que la douleur t'attrape maintenant. 5 jours de suite, tu vas oublier complètement tous les temps où tu étais en bonne santé à 15 ans, 16 ans. Tu vas complètement oublier tous ces temps-là. Il n'y a que la colère qui va te monter contre Dieu, contre je ne sais qui. Mais tu oublies complètement. Alors Dieu veut que nous investissions, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Investissez là où les choses ne se détruisent pas. Là où il n'y a pas la rouille, il n'y a pas la teigne. C'est ça qu'il dit dans Matthieu 6. Investissez là-bas. Les réalités spirituelles. Lisons Matthieu 6. À partir du verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne
et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Il n'y a pas d'interprétation, quoi. C'est très clair pour tout le monde. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Ne pensez pas que les choses de la terre vont se conserver. Tout sur la terre, lorsque la main de Dieu n'est pas dessus, ça devient un problème. Si la main de Dieu n'est pas sur ton mariage, ça va devenir un problème. Si la main de Dieu n'est pas sur tes enfants, ils vont devenir un problème pour toi. Tu vas commencer au fond à souhaiter qu'une telle enfant grandisse vite, qu'elle quitte ta maison. Cherchons à investir pour l'endroit où il n'y a pas la teigne, il n'y a pas la rouille. Sur terre, les choses vont se corrompre. Ce verset-là, c'est ce que ça veut nous dire. Sur terre, il y a toujours la corruption. Le plus important, que ton enfant soit en Christ. Ta famille soit en Christ. Tes amis soient en Christ. C'est ça. Tu les construis pour le ciel. Mais pensez construire une amitié forte ici sur terre. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Combien de gens n'ont-ils pas été tués par trahison des plus proches amis? Nous avons un héros en Afrique, Lumumba, mais il a été éliminé par quelqu'un qui était son ami. Il était journaliste, il le met chef d'état-major. Ensuite, la personne contribue avec la CIA à l'éliminer. Donc, construire les choses charnellement, Jésus dit, il y aura la destruction, il y aura la teigne. Mais quand on construit spirituellement, il y aura une suite éternelle. Vraiment, c'est clairement dit. D'ailleurs, au verset 25, il dit, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de ce que vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture ? Et le corps plus que le vêtement. » Jésus veut dire la vie, c'est-à-dire la vie qui va se prolonger définitivement. Elle est plus que la nourriture, puisque c'est une vie que la nourriture ne peut pas créer. Vous n'allez pas produire des humains dans un stock de nourriture. Il y a tellement l'eau, l'huile, les fruits dans un magasin et ça produit un homme. Non, c'est impossible. Seul Dieu peut produire un homme. Donc ta vie ne vient pas de la quantité d'or, ni d'argent, ni tout ça. C'est impossible. Il dit la vie, c'est plus que tout ce que vous voyez là. Pour produire la vie, il faut plus que tout ça. C'est infiniment plus grand que l'or, l'argent, tout ça. Alors, pourquoi vous avez la vie, au lieu de vous accrocher à celui qui donne la vie, vous vous accrochez aux ingrédients qui sont tout autour, qui ne peuvent pas produire la vie. Et quand je parle de la vie, il ne s'agit pas juste le fait de respirer, il s'agit d'avoir la vie éternelle, d'aller au ciel, heureux, au paradis. C'est ça la vie pour Jésus. Dès maintenant, ça continue jusqu'au paradis. C'est ça le christianisme. C'est venu nous apporter des réalités spirituelles. C'est pourquoi vous ne pouvez pas comprendre, vous ne pouvez pas comprendre Jésus dans ses actions si vous n'avez pas compris pourquoi il est venu. Je vais vous donner une des actions de Jésus. Vous vous souvenez que Jésus, il avait chassé les démons d'un monsieur qui en avait environ 5000. Où sont partis ces démons-là? Dans des cochons. Dans des cochons. Et les cochons sont partis où? Dans l'eau. On les a perdus, ces cochons-là. Est-ce que ça va rendre populaire la personne qui fait ça? Parce que les gens sont dans leur ville, leur industrie, c'est le cochon. Toi, tu viens, tu délivres quelqu'un, et la conséquence, leur industrie est noyée. Est-ce que ça te rend populaire? Mais regardez comment nous, aujourd'hui, nous nous battons pour être connus. Est-ce que c'est biblique? Ce n'est pas biblique. Un chrétien n'a pas à chercher à être connu. Il doit présenter le message de l'évangile. C'est tout. Regardez comment les églises se battent pour bien faire les choses, pour que les gens viennent nombreux. Mais là, regardez le comportement de Jésus. Il chasse un démon. D'ailleurs, c'est lui-même qui dit aux démons d'entrer dans les cochons là. Il sait qu'ils vont se noyer.
Vous savez les conséquences, qu'est-ce que les gens du coin lui ont dit? Ils lui ont dit, va-t'en. Va-t'en. Est-ce que c'est ça la politique pour gagner une ville? Non. Mais ça, c'est parce que c'est quelqu'un qui réfléchit en connexion avec le ciel, avec les réalités spirituelles. Dans la machinerie de Dieu, autre chose est prévue pour gagner ces gens-là. Mais ça, c'est l'introduction. Première chose, on noie d'abord les cochons, mais on ne connaît pas la suite. Ça, Dieu le sait. Mais toi, le serviteur de Dieu, tu es l'enfant de Dieu, tu dois faire confiance en ton Dieu. Il sait ce qu'il fait. Moi, je chasse, j'obéis à son ordre. Il sait ce qu'il fait. Étienne meurt, on dit, oh mais c'était notre ouvrier le plus utile. Dieu sait ce qu'il fait. On a vu après Étienne, il y a un autre encore plus fort qui sort, Saul, qui était même opposant. Dans le système de Dieu, nous ne savons pas la mort d'Étienne, exactement ce que ça a produit, mais c'est écrit dans Jean 12, 24, si le grain de blé ne meurt, il ne porte pas de fruits. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. À l'immédiat, quand il meurt, nous disons quelle grosse perte. Mais dans le système spirituel, nous ne savons pas qu'est-ce que c'est parti fabriquer là-bas, jusqu'à produire quelqu'un comme Saül, qui va encore faire plus qu'Étienne. La prédication, c'est avoir confiance en ce Dieu-là qui travaille dans le spirituel. Comprendre que le spirituel est plus fort que le réel, le physique. Et s'inscrire dans le même système que ce Dieu-là. Un autre acte de Jésus. Jésus est avec toute une foule qui le suit, dans Luc 19. Toute une foule le suit. Et qu'est-ce que Jésus fait? Il abandonne toute cette foule-là. Il va chez qui? Chez Zachée. Une personne détestée par toute cette foule-là, qui considère que c'est le plus grand pécheur du coin. Il va là-bas. Il se crée quoi? Une mauvaise réputation. Puisque les gens commencent à dire, mais comment lui, quand même, un vrai serviteur, il va chez un voleur? Peut-être certains vont dire, ah, il va chercher les sous. Hein. Donc, on va raconter tout ce qu'on veut. Certains vont dire, il veut profiter en cachette, boire l'alcool. Tout ce qu'on veut. Mais vous voyez, est-ce que ça, c'est une politique à avoir du succès? Non. Donc, Jésus se moquait pas mal du succès. Tout ce qui l'intéressait, c'est faire la volonté de son Père. Il savait que le plan était bien tracé au ciel. Lui, il faisait sa part. Mais si tu amènes les raisonnements humains, disant, mais il y a quand même la foule, les gens vont parler. Seigneur, quand même, nous-mêmes, on viendra voir Zachée après. Vous voyez, ça, c'est nos raisonnements, ce sont nos raisonnements. Jésus est venu nous brancher aux réalités spirituelles. Et ne pensez pas que nos raisonnements l'emportent, pas du tout. Nos raisonnements, ce ne sont que de l'apparence. La consistance, c'est ce qui se passe en esprit. On ne sait pas le nombre de gens que Zachée a convertis. On ne connaît pas. Parce que quand il se convertit, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, la moitié de mes biens, je donne aux pauvres. Au début, ça crée l'impopularité sur Jésus. Mais après, on ne sait pas, puisque la moitié des biens, le monsieur donne aux pauvres, et la moitié, il rembourse aux gens à qui il a volé. Donc, on doit supposer tout le bénéfice qui est venu spirituellement après la conversion de Zachée. Alors que la foule qui suivait, c'était comme s'il suivait une star. Est-ce qu'elle s'impliquait? Pas du tout. Vous voyez? Donc, toutes ces attitudes, nous voyons qu'elles sont contraires au raisonnement humain, à la logique de ce monde. Bien-aimés, soyons attentifs à notre Seigneur. Quand nous suivons quelqu'un, il faut savoir qu'est-ce qu'il veut, cette personne-là. Qu'est-ce qu'il veut nous enseigner. Ne suivons pas quelqu'un juste pour un aspect. Peut-être tu t'es accroché à Jésus pour l'aspect aller au ciel. Mais Jésus, c'est plus que ça. C'est vrai, il veut nous amener au ciel, mais il veut aussi nous brancher à évoluer dans les réalités spirituelles à travers la parole. Il veut que nous comprenions ces choses-là. Mais si tu ne comprends pas ces choses, tu vas avoir des troubles sérieux. Jésus, c'est ça. Il va y avoir des gens qui meurent, mais d'autres chrétiens qui restent vivants. On ne comprend pas. Le témoignage que je suivais aujourd'hui le matin, c'est une jeune fille à 16 ans, chrétienne. Elles se sont fait enlever dans leur lycée chrétien, toutes,
vous connaissez l'histoire au Nigeria, les 200 filles là, de Boko Haram, il y a une qui s'est échappée, elle a expliqué comment Dieu l'a accompagnée, elle continue à prier, dans son cœur elle récitait les versets bibliques, jusqu'à ce qu'un jour, elle a trouvé le moyen, avec une autre, de fuir. Voilà, c'était dur, mais elles sont arrivées à fuir et à atteindre les bons endroits. Mais maintenant, cette fille-là, qui aimait Dieu, se retrouve enlevée par Boko Haram. On la marie à un homme, elle ne veut pas de ça, mais on la prend physiquement de force, elle accouche d'un enfant. Après, cet homme se fait tuer, elle accouche d'un deuxième enfant encore, avec un autre mariage forcé. Si vous suivez tout ça, vous dites qu'il y a erreur, non? Il y a un problème, comment Dieu n'a pas protégé ceci. Mais pourquoi elle-même qui est concernée est toujours avec Dieu? Alors expliquez, parce que toi, à l'extérieur, tu vas te fâcher, mais elle-même, la personne, elle est avec Dieu. Parce que Dieu dépasse les réalités qu'on voit. Nous, on va dire, mais voilà qu'on l'a fait accoucher 2 enfants non désirés. Mais elle reçoit une force invisible qui fait qu'elle supporte mieux que toi qui suis le témoignage. C'est pour nous faire comprendre qu'il y a une vraie réalité spirituelle qui est au-dessus des réalités physiques. C'est ça dont il faut se saisir. Il ne faut pas courir après les réalités physiques. D'ailleurs, Jésus dit, mais les réalités physiques, mais on va vous les donner par-dessus tout. Vous aurez tout ce qui est possible à voir. C'est rien pour Dieu tout ça. Dieu, ce qu'il est venu vous partager, ce sont les réalités spirituelles. Il est venu vous donner ce qu'un autre humain ne peut pas vous donner. Il est venu vous donner ce que la médecine ne peut pas vous donner, ce que votre femme, ce que votre mari ne peut pas vous donner. Il est venu vous donner ça. Et ça peut vous conduire à la mort. Et alors, dans tous les cas, ici sur terre, ça passe, ça ne vaut rien. Ça vous conduit dans une mort glorieuse. Pour l'éternité, vous êtes dans la gloire. C'est ce que Dieu est venu partager. Si on ne comprend pas ça, on ne pourra pas bien servir Dieu. On dirait, mais ça fait 10 ans qu'on bosse. Mais il n'y a personne, on n'est que 2 ou 3. Ce n'est pas votre problème. Est-ce que ce que vous faites, c'est la volonté de Dieu? Oui. Ben, continuez. Vous ne savez pas ce qui se passe dans le monde spirituel. Dieu fait des grandes choses. C'est par sa grâce, selon son plan. Notre part, c'est d'accepter d'être branché à ça. Ne cherchez pas à entraîner Dieu dans la logique humaine. Non seulement il ne fera pas ça, et 2, c'est une erreur qui amènera à notre chute. Vous croyez que les gens qui sont dans l'évangile de prospérité et dans le succès humain, le nombre de vues, les grandes salles avec beaucoup de monde, vous croyez qu'ils sont vraiment heureux? Je vous le dis, non, ils ne sont pas vraiment heureux. C'est des gens qui regardent souvent leur compte bancaire. Ils veulent que ça passe de 800 000 à 900 000. Quand ça ne passe pas, ils sont malheureux. D'accord, ils ont des grandes maisons, mais c'est des gens qui sont obligés de flatter leur public chaque culte pour qu'ils donnent toujours plus. Est-ce que vous, si vous avez un papa, chaque dimanche vous le voyez flatter, est-ce que vous serez heureux vraiment? Vous ne serez pas heureux. N'envions pas tous ces gens-là qui ont transformé l'évangile de Dieu pour le nombre, pour l'argent. Ils sont malheureux. Ils sont malheureux lorsque lui, il a fait son meeting, il y a eu 100 000 personnes, il apprend que chez l'autre, il y a eu 200 000. Il est malheureux. Mais vous, quand vous avez touché une personne, ce jour-là, vous dormez comme un bébé de joie. Il y a de la joie au ciel lorsque une seule personne entre dans le royaume de Dieu. C'est écrit, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit, il y a de la joie au ciel lorsqu'une seule personne. Si le ciel se réjouit d'une seule personne, le diable t'influence, toi, à vouloir voir 100 000 pour que tu sois content. Ne suivons pas les systèmes charnels.
suivons Dieu. Le diable te dira, la chair te dira, mais tu as investi autant, il n'y a pas eu de résultat. Mais c'est la même chose qu'on a dit sur Étienne. Mais comment une perte comme ça? Mais quand Jésus est mort, ça a été la même chose. Lui-même, il se retrouve avec les amis sur le chemin d'Emmaüs. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais tu n'es pas au courant de ce qui s'est passé. Jésus qui était puissant en parole et en action. Nous l'avons suivi. Nous croyons que c'était lui qui va aller établir le royaume de Dieu. Mais cela fait 3 jours. Il a été arrêté, crucifié. Là, on est au 3e jour. Jésus a dit, mais vous avez un problème, vous les humains, à croire à ce qui est écrit. Ça n'a jamais été écrit, ce que vous pensez là. En plus, Jésus physiquement leur avait dit que je dois mourir et le 3e jour je ressusciterai. Jésus leur explique toutes les Écritures et leurs yeux s'ouvrent. Nous sommes obligés de rouvrir les yeux des chrétiens chaque fois pour ne pas qu'ils se laissent entraîner dans ce qui est faux, le faux christianisme. Le vrai christianisme, c'est celui-là où l'apparence peut être de l'échec, mais en réalité, tant que c'est l'obéissance à Dieu, c'est la gloire derrière. Le 3e jour, Jésus-Christ est ressuscité. Maintenant, allez arrêter les disciples. Quand on les mettait en prison, ils disaient, mais le problème, c'est que nous, on l'a vu ressusciter. Vous voulez qu'on dise quoi? Les pharisiens étaient fatigués. Face à un disciple de Jésus, tu vas faire quoi? Lui dit, mais moi je l'ai vu ressusciter. Mais tais-toi, mais oui, mais comment je peux me taire? Moi je l'ai vu ressusciter. Les pharisiens étaient dépassés par le nombre de chrétiens qui ne faisaient que se multiplier. Il paraît qu'à l'époque, quand vous tuez un chrétien, 10 païens se convertissaient. Vous tuez un 10 se convertissent. Ils étaient fatigués jusqu'à ce que l'Empire romain était inondé du christianisme. À cause de celui que vous avez crucifié. L'apôtre Pierre dit, mais celui que vous avez crucifié là, c'est celui qui a permis que je dise à l'autre, lève-toi et marche. C'est son nom. C'est sa résurrection qui permet ce que vous voyez là. Dieu veut nous donner la possession de ces biens-là. C'est-à-dire, tu pries pour quelqu'un paralytique qui marche. C'est ça qu'il faut chercher. Il ne faut pas chercher le succès mondain. Ou c'est la foule qui va te suivre, qui va te féliciter, qui va te donner des surnoms général, colonel dans l'armée de Dieu, je ne sais pas quoi. Non. Cherche à ce que le nom de Jésus soit glorifié par le nombre de disciples croissants, pas par le nombre qui t'applaudit. Dieu veut nous donner les biens spirituels. Quelqu'un vient t'adresser un problème. Moi, j'ai déjà prié pour des gens, ils t'expliquent que sa voiture a telle chose. On prie, le lendemain, on vérifie, il n'a plus la chose. Ça, c'est la puissance de Dieu. Mais sans publicité. Parce que c'est nos biens, nous, ce sont ces biens-là. Le pouvoir, par le nom de Jésus, en esprit d'agir sur le réel. Mais les gens veulent s'accrocher sur le réel. Plutôt le physique. C'est malheureux. Ce n'est pas la Bible. Jésus est venu pour nous brancher au paradis, à l'éternité et aux richesses spirituelles. C'est ça le travail qu'il est venu faire. Il a dit, tout ce que vous lirez sur terre aura été lié au ciel. C'est relié. Mais moi, je vais vous donner la supériorité au ciel carrément. C'est ça qu'il est venu faire. De sorte que, comme vous avez la supériorité dans le monde spirituel, sur terre, vous l'aurez aussi. Mais, sauf que, cette supériorité terrestre n'est pas à l'image des païens. Nous, on peut être en prison, mais être dans la supériorité quand même. Quand Paul était en prison, le gouverneur le visitait régulièrement. Pourquoi il le visitait? Parce qu'il ne comprenait pas que des gens de haut niveau visitent Paul. Il disait, mais si des gens de haut niveau le visitent, c'est que ce type-là doit avoir beaucoup d'argent. Mais ce n'était pas le cas. C'est juste qu'il avait la gloire de Dieu. Même en prison, il avait la gloire de Dieu. Joseph, en prison, il avait la gloire de Dieu. C'est lui qu'on a mis maintenant responsable, en prison. Nous avons la gloire sur terre, mais ce n'est pas comme selon la logique, ce n'est pas selon la logique du monde. Il faut accepter ça, que notre force soit spirituelle. Il faut l'accepter. Quand tu es présent, ben, les voleurs cessent de voler. Les gens qui disent de gros mots, ils cessent de le dire.
Ta présence impose ce n'est pas ta taille, ce ne sont pas tes muscles, mais ta présence spirituelle. Tu es faible. Jackie Pullinger, c'était une fille, une Anglaise d'une vingtaine d'années. Mais comment une Anglaise comme ça, d'une vingtaine d'années, elle est partie toute seule en mission à Hong Kong, mais où, dans la cité interdite, où la police même évite d'aller. Il y a tellement de bandits, de prostitution, c'est tellement compliqué que même la police d'Hong Kong n'allait pas dans la cité interdite. Mais c'est là qu'elle établit son siège missionnaire, c'est là qu'elle travaille toute la journée. Et elle a fait plus de 20 ans dans cette cité interdite. Elle n'a jamais été agressée une seule fois, sans protection. C'est ça notre puissance. Ce n'est pas comme on voit les pasteurs d'aujourd'hui avec 8 gardes du corps. Mais où est la gloire de Dieu? Où est la gloire de Dieu? Une fille remplie du Saint-Esprit, très belle en plus, hein, mais n'a jamais été touchée. Même les mafieux avaient peur de lui. Eh, mais il y a la sainte qui est là. Dieu veut nous attirer sur la puissance spirituelle, sur les choses spirituelles, sur le paradis. Mais ça demande à ce que le physique meure. Jean 12, 24, pour clôturer. Il faut accepter que tu perdes ton physique selon la logique du monde pour vivre les réalités spirituelles. Jésus dit ceci, en vérité, Jean 12, 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. Donc, tant que ton honneur humain, tes forces physiques vivent, tu ne porteras pas beaucoup de fruits. Dieu va permettre des circonstances où ton honneur, ta réalité physique, tes intérêts physiques sont comme perdus. Mais, en ce moment-là, toi, tu dis, Dieu me gère, je sais qu'il y a la gloire après. Voilà. Quand tu manifesteras cette foi-là, tu dis, bon, c'est pas grave. Comme Jésus. Jésus, au début, ses frères l'avaient traité de fou, carrément, de fou. Mais il a accepté de continuer sa mission. Et par la suite, qui sont devenus les apôtres de Jésus le plus sérieux, ben, ce sont ses frères, Jacques et Jude. Donc, pendant un temps, nous pouvons paraître morts. Nous pouvons paraître finis. Tes relations avec certaines personnes peuvent se noyer. Mais toi, accepte ça, accepte cette mort pour le Seigneur. Tu verras la gloire qui viendra un peu plus tard. Tu verras ces gens-là être encore plus proches de toi qu'avant, mais cette fois-ci avec le Seigneur. Vous connaissez l'histoire du fils perdu, non? Le papa l'a laissé. C'est bon, c'est pas grave, je perds la moitié de mes richesses. Mais quand il est revenu, c'était le fils le plus merveilleux, qui allait obéir simplement à son père, une fusion même logique que son père. C'est ça la vie du chrétien. Il va paraître perdre physiquement, mais c'est le blé qui tombe. Mais si lui, il garde confiance en Dieu dans cette situation-là, la résurrection va venir. Jésus est mort. Ça a été très triste. Moi, je ne suis pas de ceux-là qui ont envie d'être à la place de Pierre, de Jean, de Philippe, tout ce monde-là, les 12. Je n'ai jamais eu envie à cause de la mort de Jésus. Je sais ce que la mort de quelqu'un sur qui tu comptais, je sais ce que ça produit. Je pense que de nous tous, c'est eux qui ont eu la plus grande épreuve de leur vie. De voir Jésus attrapé, crucifié. La maman est aussi là, est en train de voir son propre fils. Je sais, vous savez, cette femme-là qui a été violée, mais qui est tombée enceinte, quand l'enfant est né, elle a dit, j'ai senti un amour pour lui terrible. Et elle ne comprenait pas d'où pouvait venir cet amour. Vous vous rendez compte? Dans ces conditions-là, elle aimait cet enfant-là. Mais maintenant, un enfant qui est venu normalement, pour une maman, c'est comment alors? Nous avons vu des mères, alors qu'elles en avaient 5, il y a un qui perd, c'est comme si elle perd sa vie. Maintenant, la maman de Jésus était là, en train de voir son fils crucifié. Là, ce n'est pas mort, on te présente le mort. Là, tu vois comment on lui fait le mal devant toi.
Qui peut avoir envie de remplacer ces gens-là? Ce n'est pas moi. Ils ont connu l'épreuve de leur vie. Mais ils ont connu aussi la résurrection de Jésus. Le troisième jour, les anges ont dit, ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant. Allez dire à mes frères, je suis ressuscité. Ces gens-là sortaient dans la gloire. Pierre est sorti de prison sans que les portes de la prison s'ouvrent. L'ange l'a sorti. Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus, lève-toi et marche. Parce que c'est des gens qui sont passés par cette mort-là, du grain de blé. Acceptons ce que les autres peuvent appeler un retard dans la vie. Acceptons ce que les autres peuvent appeler, bon, tu ne gères pas bien ton foyer. Acceptons ça parce que nous obéissons à Dieu. Je ne dis pas qu'on le fasse par la chair, mais qu'on obéit à Dieu et on vit des choses. Ben, les autres vont dire, mais il est devenu anormal. Mais c'est la mort. Quand il y aura la résurrection, ils reviendront. Ils diront, mais nous comprenons maintenant pourquoi tu as agi comme ça. Nous voyons les fruits. Et il y a des gens qui décideront désormais de t'imiter. Donc tu te seras non seulement toi sauvé, mais sauvé beaucoup d'autres personnes. Il nous faut des chrétiens qui à nouveau se replacent dans le monde, dans les réalités spirituelles, dans la logique de l'éternité et du paradis. C'est ce que Jésus est venu nous apporter. L'éternité et les richesses spirituelles. Saisissons cela, ce qui passe par la défaite physique. Eh bien, dans le monde physique, d'une certaine manière, hein, il y aura une forme de défaite. Acceptons cela, parce qu'il y a la résurrection au bout, dans la gloire, non seulement par rapport aux richesses spirituelles, mais aussi par rapport à la vie éternelle. Que Dieu nous aide. Seigneur, nous venons prier que tu nous aides, Seigneur, à nous brancher à ta logique, à toi, de l'éternité et des richesses spirituelles, à ne pas nous laisser distraire par les félicitations, les applaudissements, le succès de ce monde, quel que soit le domaine, que ce soit dans le domaine humain ou spirituel. Nous ne cherchons pas le succès sur cette terre, que nous cherchons à faire ta volonté, Seigneur, à tout moment. Ainsi nous bâtissons une gloire éternelle que personne ne pourra nous arracher, parce que là-bas, il n'y a pas d'éclipse, il n'y a pas de chute, il n'y a pas de baisse. Ô Éternel, oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître, ô divin roi, source de vie, de paix, d'amour, oh, je crie la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Bien-aimé, je vais donner encore l'exemple de Paul, dans Actes des Apôtres, chapitre 16. Paul chasse les démons d'une femme. Il y a une femme qui les suivait, elle était possédée. Paul, dans son amour pour cette femme, dans son amour pour la vérité, il chasse ce démon. Conséquence, cette dame perd son pouvoir de voyance. Parce que c'est les démons qui lui faisaient parler, qui lui montraient les choses. Elle perd ça. Les patrons de cette dame emprisonnent Paul. Vous voyez, un miracle qui entraîne l'emprisonnement. Aujourd'hui, un miracle, qu'est-ce que ça fait? Ça augmente le nombre de vues sur YouTube. Mais les vrais miracles de l'époque, ça créait même des problèmes aux chrétiens. Parce qu'ils étaient dans la volonté de Dieu. La logique du succès d'aujourd'hui, c'est la mort du christianisme. Ça n'arrivera pas parce qu'il y aura toujours des chrétiens qui diront « Non, nous revenons à l'évangile du Nouveau Testament ». Que le Seigneur, nous venons prier que tu nous aides à suivre les traces de Jésus
de Paul, de Pierre, des gens qui ont fait des miracles qui étaient selon ta volonté, qui ont parfois produit, qui ont peut-être produit, c'est vrai, une forme de succès humain, mais ça a produit en même temps la persécution humaine, Seigneur, parce que c'était fait dans ta logique. Or, nous savons que l'être humain, dans sa globalité, ne peut pas t'accepter. Les humains, dans leur globalité, ils ne vont pas t'accepter. Il y a un noyau qui va accepter et le reste va refuser. Nous voulons, nous, suivre ta volonté. Nous voulons saisir les réalités spirituelles, être puissants en esprit et non pas puissants selon les humains, Seigneur. Comme il est écrit, puisque tu as peu de puissance selon les humains. Apocalypse 3:8. Puisque tu as retenu ma parole, mais tu as peu de puissance selon les humains, moi, je te glorifierai. Seigneur, c'est ce que nous voulons. Être glorifié par toi et non pas par les humains. À travers l'obéissance à ta parole, à ton système, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu.